Oh là, c'est ça qui est fou, le pitch. On se casse le cul à faire un film d'1 h 30, il faut le résumer en... Le cul, t'as pas le droit de dire ça. Non, c'est l'histoire d'un film de transmission. C'est en fait l'histoire d'un petit garçon qui vit à La Réunion, qui est un fou de musique, de chansons. Son rêve, c'est une vraie passion, la chanson. Et il veut s'inscrire dans un truc genre Star Kid, un concours de chant. Et ses deux petits copains lui disent il faut trouver un coach. Et ils vont trouver la personne la moins adaptée, c'est-à-dire Pierre Leroy, joué par Marc Lavoine, qui est un chanteur un peu désenchanté, un peu abandonné par le talent et l'envie. Et donc, c'est cette réunion, cette transmission entre quelqu'un qui a la passion et quelqu'un qui devrait normalement lui donner alors qu'il l'a perdu. Et tout ça, ça va se mélanger. Ils vont sortir grandis de cette histoire. Avec Marc Lavoine, oui, c'était un rêve qu'on avait. Ah oui, vraiment. Vraiment, j'avais très envie de travailler avec Gérard depuis longtemps. Et quand je lui ai dit, j'ai cru comprendre qu'il en avait aussi le désir. Et ça s'est proposé à nous à travers ce film. C'est-à-dire que La Réunion est un pays musicien. Et beaucoup de ces pays-là, d'ailleurs, et de ces endroits sont musicalement toujours en activité. Et, comme le volcan. Comme le volcan. Comment s'appelle-t-il déjà Le Piton. Le Piton de la Fournaise. Oui. Et donc, c'est la France. C'est le génie français d'avoir réuni plusieurs communautés différentes, mais qui chantent en fait la même chanson. C'est-à-dire que c'est construire ensemble quelque chose. Et les rêves de cet enfant deviennent les rêves et la réalité de chacun d'entre nous dans le film. Quand la caméra s'abaisse aux enfants, on se rend compte que ce ne sont pas des demi-personnes, ce sont des personnes à part entière, et que leurs rêves sont extrêmement respectables. Et on se rend compte que peut-être nous, de temps en temps, on laisse nos rêves de côté. Mon personnage a raté son enfant. Il a perdu son rêve, oui. Oui, il a perdu son rêve parce qu'il a raté l'enfance de sa fille, et du coup, peut-être que son désir s'est arrêté aussi, et que du coup, sa carrière s'est arrêtée. Mais est-ce que ça vaut une carrière, hein? Non, l'enfant est plus important qu'une carrière. Vivre, c'est plus important que réussir sa vie. C'est toujours important, c'est ce qu'il faut réussir dans la vie ou réussir sa vie. Exactement. Et c'est le sujet du film aussi. Le sujet de cette communauté où il y a l'éducation, vous voyez, à travers l'école. Il y a la mère, qui est la maison, qui tient la maison, et la grand-mère derrière qui regarde. Et puis cette connexion avec les ancêtres, avec la mémoire. Et tout ça comme une chanson, quoi, parce qu'il y a beaucoup de chansons. Et dans la lumière, et comme une comédie aussi. Absolument. C'est ça que j'ai aimé, c'est qu'il y a un mélange comme ça de rire, avec des personnages truculents comme Philippe Duquesne, ou avec des gags et du dialogue, et en même temps beaucoup d'humanité, ce qui fait qu'à la fin du film, les gens sont assez émus par cette jolie histoire toute simple, mais qui parle de choses assez compliquées, quoi. Donc moi j'aime bien faire des films comme les chansons. Les chansons, en 3 minutes, on vous dit des choses formidables, mais très facilement. Ça paraît facile. C'est la poésie aussi. Ça paraît mineur, mais c'est de la poésie. Ouais. Mon ami Jean-Paul Rouve, il fait un spectacle où il prend les chansons, il ne chante pas, il les dit. Et on s'aperçoit que ces chansons, même les plus basiques de variété, disent des choses assez fortes et assez jolies, assez poétiques. C'est de la poésie, c'est la poésie moderne, quoi. Souchon, c'est un des plus grands poètes modernes, quoi. On m'a proposé le film avant que j'accepte de faire Voice. C'est bizarre d'ailleurs, comme les choses parfois s'entremêlent. Mais j'y ai retrouvé une même passion, c'est les gens. C'est-à-dire s'intéresser au fond, au-delà de la musique. La musique est un instrument, c'est ce qui vous permet une certaine mobilité. Il faut toujours être en mouvement. Mais il faut toujours... Le jeu est un autre. Il faut toujours comprendre que le seul miroir intéressant dans la vie, c'est les yeux des autres. Et à travers leur voix, quand ils viennent la faire entendre, il y a leur vie. Et non seulement leur vie, mais les souvenirs de leurs parents, les souvenirs de leurs grands-parents, qui sont presque plus importants que leurs propres souvenirs. C'est très important ça. Chanter, c'est quelque chose de vraiment fort. Et puis chanter de la poésie, ça vous permet de réunir tout le monde. C'est ce qui se produit dans le film d'ailleurs. Chacun est dans son côté avec sa problématique, avec ses emmerdements. Et puis, un enfant, une femme, d'un coup réunissent tout le monde autour d'un projet. Et le projet, c'est cette tentative amoureuse de vivre et de croire que l'enfance, c'est plus grand que nous-mêmes. Et d'ailleurs, quand on a un enfant, vous avez remarqué, les autres parents qui ont des enfants dans la chambre d'à côté ont les mêmes larmes, les mêmes gestes. C'est très simple. On fait les choses sans volonté. On est là. Et être là, c'est compliqué dans la vie parce qu'on est regardé, on est parfois même chahuté. Et puis, une communauté, l'intelligence collective qui se met en mouvement, ça produit
de la beauté, ça produit du rêve et ça produit de l'avenir. Et c'est ce que montre le film de Gérard. Et d'ailleurs, c'est vrai, moi je dis tout le temps dans les films de Gérard, quand le film s'arrête, le rêve continue et il s'arrête juste au moment où ça va devenir. Et là, on prend des gens en devenir, on les réunit et puis ils deviennent une cohérence, voilà, un grand commun dénominateur. Non, quand j'accepte un film, j'accepte le film. L'important, c'est l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est le film. Moi, je ne prends pas un film pour avoir la première page d'un magazine, je m'en fous complètement. Je choisis un film pour raconter une histoire. Je ne suis pas un acteur, je ne suis pas un chanteur, je raconte des histoires. Et tous les films que j'ai faits, que ce soit des films durs sur la déportation des Tziganes ou la violence faite aux femmes, le film de Gérard Jugnot, pour moi, est au même niveau, et tous ces films d'ailleurs traitent de ce sujet, qui passe souvent par l'enfance ou par l'ami, et les femmes dans les films de Jugnot sont toujours le déclencheur d'une lumière et d'une espérance. D'un coup, l'avenir devient possible. C'est ce qui se passe dans Monsieur Batignolles. C'est un film remarquable parce que justement, on n'est pas là avec un esprit militant, en disant c'est comme ça, de toute façon tout le monde est de gauche ici, hein, donc on peut y aller. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop facile. Non, ce qui est beau, c'est la subtilité avec laquelle Gérard nous propose des sujets. Et c'est des films qui durent très longtemps. Moi, je connais tous les films de Gérard, et c'est des films qui durent avec vous. Regardez par exemple Pinot, vous verrez dans Pinot Simple Flic, des choses qu'on n'avait peut-être pas vues quand il est sorti. Mais il y a une femme qui se fait agresser au commissariat de police. C'est important quand même, et c'est un film qui a des années. Regardez dans Scout, la problématique de Scout. À chaque fois, dans les films de Gérard Jugnot, les choses sont extrêmement subtiles, mais résonnent. Ça n'a pas changé, ça a confirmé quelque chose. C'est vrai que l'aventure Coris, qui était un truc phénoménal, m'a fait toucher du doigt le plus grand intérêt, l'importance de la musique, de l'importance en qualité d'émotion. Je l'avais ressenti déjà, parce que moi j'ai travaillé avec beaucoup de chanteurs, même pour faire des musiques de mes films. J'ai dit dans Pinot, Cabrel dans Une époque formidable. C'est vrai que je dois dire que, et dans ce film encore plus particulièrement, on s'aperçoit de la force de l'émotion que procure une chanson et de la musique. Et moi, j'ai toujours été bercé par ça. Je trouve que je crois même avoir mis au bac, comme disait le poète, et j'ai trouvé une phrase, c'était du Léo Ferré. J'ai même dit comme disait le philosophe. Et c'était une phrase de Ferré. Et je trouve que c'est toujours très important parce que... C'était vraiment important pour lui, la musique. Hein, les chansons, oui, les chansons surtout, qui nous accompagnent, qui sont des souvenirs, des marqueurs affectifs, de sens. On se dit, tiens, cette chanson, je l'écoutais quand j'étais avec telle personne, ou tiens, machin est mort, on a écouté cette chanson, c'était sa préférée, mes parents. En plus, on peut les entendre, les réentendre. Ce que je trouve fascinant dans la chanson, c'est que plus on l'entend, et qu'on l'aime, plus on l'aime et plus on a envie de l'entendre. C'est un peu... Alors qu'un film, bon, une fois qu'on l'a vu une fois, deux fois, c'est très rare de voir 15 fois un film. Ça arrive, mais beaucoup moins qu'une chanson. C'est ça que moi j'aime beaucoup dans la chanson, parce qu'elle dit des choses. Je dis toujours, la chanson de Foule sentimentale, tout est dit sur la société. Et si elle était vide, de Souchon aussi, et c'est une chanson absolument magnifique sur les intégristes et les fous de Dieu, quoi. Et il y a beaucoup de chansons, même Trenet, sous des aspects très légers comme ça, nous dit des choses et nous nourrit dans nos vies. Moi, je veux dire que les chansons m'aident à vivre, elles me font comprendre des choses, elles me réconfortent quand il y a de la tristesse ou un chagrin d'amour. Lui, il chante souvent des chansons d'amour, magnifiques, déchirantes. Il a un don aussi pour l'écriture. S'il écrit ses chansons, il a un don pour la forme, par la poésie qu'il y a dans ses chansons. Et ce qui est drôle dans le film, vous ne l'avez peut-être pas entendu, mais à la fin du film, il y a cette fameuse chanson « Je ne sais rien de toi » qu'on a enregistrée à la manière des années 80. Je voulais même faire un clip où je t'aurais fait perdre 20 ans, mais c'était un peu compliqué. Mais ce qui était intéressant dans l'approche de Gérard et avec Jean-François Berger, c'est qu'entre chaque chanson, on garde la tonalité de la chanson pour rentrer dans la musique de la nature. On rentre dans la musique du mouvement. Si le personnage fait ça après, comment sortir de la chanson qui a été la chanson chantée? Alors ça peut être de Gainsbourg ou de Brel, mais hop, et avec la tonalité de la chanson, on revient. Et la nature
vous avez vu, elle a une place, et l'île est un personnage, avec vraiment, vous savez, c'est un écosystème là-bas, il y a quelque chose de très particulier dans cet endroit. Il ne s'appelle pas La Réunion pour rien d'ailleurs. Et donc c'était beau de voir comment Gérard, dès le départ du film, la musique, le tempo musical, le mouvement du film, la lumière aussi musicale, et donc adapté à la lumière ou parfois aux zones d'ombre, ce clair-obscur qu'il y a parfois dans cette île où on passe la nuit avec ce gamin qui est prêt à abandonner, et les camarades qui le poussent à aller revoir sa maman, ça. Tout ça est très très beau parce que ça a été un vrai travail. Et Gérard était très 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 inquiet justement, il a été dans une forme d'inquiétude avant, et quand ils ont travaillé avec Jean-François Berger, ça donnait... Oui, parce qu'on a repris les thèmes des chansons, et surtout, moi ce que j'aime beaucoup, c'est quand la musique dans le film devient la musique du film. C'est-à-dire qu'il commence à chanter, et puis a cappella, et puis on fait rentrer doucement les instruments, et puis ça devient la musique du film. Ça, c'est très, très agréable. Et en plus, ça lie le film. Je trouve que ce film, grâce aux chansons, il est bien rond. Il a un tempo aussi. Il est bien rond comme j'aime. C'est un tout, en fait, c'est un peu comme chanson, le film. Oui, voilà. Une belle chanson, j'espère. Mais la poésie, c'est plus le joli surnom qu'on donne à la vie. C'est pas moi qui le dis, c'est Jacques Prévert, mais il n'avait pas tort.